Dans l'exercice numéro 37, une personne loue une maison à partir du 1er janvier 2000. Elle a le choix entre deux formules de contrat. Le loyer initial est de 1000 euros. Donc, on a effectivement U0, loyer initial qui est égal à 1000 euros. Rappelons que UN est le loyer annuel pour l'année 2000 plus N. Donc, U0 est le loyer initial, donc le loyer pour l'année 2000 plus 0, c'est-à-dire le 1er janvier 2000. Ensuite, U1, c'est donc le loyer pour l'année 2001, hein, pour le 1er janvier 2001, U1, puisque on a une augmentation de 10%, une augmentation annuelle de 10%, U1 est égal à 1,1 U0. Je rappelle que une augmentation de 10% se traduit par un coefficient multiplicateur de 1 plus 10 sur 100, ce qui est égal à 1,1. Donc, on va se retrouver au 1er janvier 2002. 1er janvier 2002. On va donc avoir U2 qui est égal à 1,1 U1. 1er janvier 2003. On aura U3 qui est égal à 1,1 U2, ainsi de suite. On voit bien le lien qu'on a entre l'indice 3 qui est ici et le 3 que nous avons là. De même pour l'indice 2 que nous avons ici et le 2 qu'on a ici, et ainsi de suite pour l'indice 1 et le 1. Pour l'indice 0 et 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au 1er janvier de l'année 2000 plus n plus 1, eh bien, on aura un plus 1, puisqu'au 1er janvier de l'année 2000 plus n, c'est marqué ici, on a un. Donc, on aura un plus 1 qui va être égal à un à 1,1 un. Voilà. Donc, voilà comment on obtient successivement les termes de cette suite. Donc, la première question qui est de calculer un plus 1 en fonction de un, c'est fait. La réponse, elle est ici. Un plus 1 est égal à 1,1 un. Ensuite, en déduire un en fonction de petit m. Alors, ici, puisque un plus 1 est de la forme q fois un, la suite un est géométrique. Donc, on va l'écrire ça. La suite un est de la forme un plus 1 égale q fois un. D'accord? Il s'agit d'une suite géométrique. Il s'agit donc d'une suite géométrique de raison Q égale 1,1. Et le premier terme alors son premier terme c'est U0, il est là son premier terme, d'accord? Et donc le premier terme U0
égale 1000. Donc, quand on nous demande d'écrire UN en fonction de petit n, il faut penser ce que dit le cours. D'après le cours, une suite géométrique de premier terme U0 et de raison Q a pour terme général UN égale son premier terme U0 fois Q à la puissance n. Donc ça, c'est le terme général d'une suite géométrique de raison Q et de premier terme U0. Voilà, donc c'est sûr. Puisque notre suite géométrique a pour raison Q et pour premier terme U0, on va donc écrire son terme général comme ceci. On a donc UN qui est égal à U0 fois Q à la puissance n. UN égale 1000 fois 1,1 à la puissance n. Voici l'expression de UN en fonction de petit n. OK? Est-ce que tu as trouvé ça? Pour la B, Oui. la B, alors je regarde. Oui. Très bien. Donc on continue. Petit c, on demande de calculer U5. Alors U5 est égal à 1000. On va utiliser le terme général de la suite UN, hein, bien entendu. On est d'accord que ceci est le terme général de la suite géométrique UN. C'est ce qu'on appelle aussi la forme explicite de la suite UN. Donc UN égale U5 égale 1000 fois 1,1 à la puissance 5. D'accord? Donc on prend sa calculatrice. Alors, on trouve combien? Euh, 3221,02. Alors 3221. Ah non. Ah non, 1610,51. Alors, je vérifie. Alors on a 1000 qu'on doit multiplier par 1,1 à la puissance 5 égale. Alors 1610,51. On a demandé d'arrondir au centième. D'accord? C'est-à-dire à 10 moins 2. C'est-à-dire à 10 moins 2. Donc valeur arrondie au centième. Bah, on a trouvé 1610,51. On peut écrire que c'est 1610,50. En arrondissant au centième. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, pour U0, Oui? pourquoi on a pris 1000 et pas 2000? Parce qu'on nous dit que le loyer initial est de 1000 euros. Mhm. Le loyer initial, c'est bien U0.
U0 Ouais, est et en dessous, il y a marqué, on note U0 le loyer annuel pour 2000. pour l'année 2000, puisque c'est à partir du 1er janvier de l'année 2000. Ah oui. Ah, ok. D'accord? Ok. Le loyer initial, il est clairement marqué ici. U0 est égal à 1000 euros. Donc ça, on pourra l'écrire. U0, loyer initial. Ensuite, petit d, on doit calculer la somme payée à l'issue des 6 années. Alors, U0, on est au 1er janvier 2000. À l'issue de une année, c'est U1. À l'issue de 2 années, c'est U2. Donc, à l'issue de 6 années, c'est U6. D'accord? Donc, la somme payée à l'issue des 6 années est obtenue en calculant le septième terme de la suite géométrique UN, c'est-à-dire U6. Donc, on a U6 qui est égal à 1000 multiplié par 1,1 à la puissance 6. Donc, c'est égal à quoi? Calculatrice. Alors, fais le calcul. 1771,561. Voilà. Donc, et en arrondissant à 10 moins 2 près, on obtient 1771,56. Donc, Oui. 1771,56 valeur arrondie au centième. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, pour la valeur arrondie au centième ici, ça va rester 1610,51, puisqu'en vérité, on n'a rien après. D'accord? Donc, on va laisser U5 comme ça. U5 égale 1610,51. Donc, valeur arrondie au centième. Alors, ici, on peut arrondir par défaut, comme on peut arrondir par excès. Ça, c'est une valeur arrondie par défaut, hein, donc on est resté à 51. Par excès, on aurait écrit 1610,52. Voilà. Contrat numéro 2. Alors, dans ce deuxième contrat, on a une augmentation annuelle de 110 euros. D'accord? V0 est le loyer pour l'année 2000. Donc, le 1er janvier de l'année 2000,
le loyer est V0. Je rappelle que le loyer initial, c'est toujours 1000 euros. Voilà. Et que le locataire s'engage à occuper la maison 6 années complètes. Vn est le loyer annuel pour l'année de 1000 plus n. Petit a, calculer Vn plus 1 en fonction de Vn. Alors, tout d'abord, on a pensé que le 1er janvier 2000, le loyer est V0. Pensons que le 1er janvier 2001, le loyer, ça va être V1. V1, ça sera en fait V0 augmenté de 110 euros. D'accord? Et ainsi de suite. Le 1er janvier 2002, le loyer, ça sera donc V2 égale V1 plus 110. 1er janvier 2003, c'est la même chose. V2 plus 110. Et on remarquera, c'est important pour nous, qu'il y a un lien entre l'indice qu'on a ici et le 3 qu'on a ici. De même, pour l'indice 2 et le 2 ici. Voilà, de même pour l'indice 1 et le 1, et de même pour l'indice 0 et le 0. Donc, par conséquent, puisque on doit écrire tout ça jusqu'à n plus 1, jusqu'à pour l'année 2000 plus n plus 1, je rappelle que Vn est le loyer annuel pour l'année 2000 plus n, donc Vn plus 1 est le loyer annuel pour l'année 2000 plus n plus 1. Donc justement, on va voir ce qui se passe le 1er janvier de l'année 2000 plus n plus 1. Eh bien, le loyer, c'est Vn plus 1, et il est égal à Vn plus 110. Voilà. Et cette dernière égalité nous permet de dire que la suite Vn est une suite arithmétique. Donc, ici, on répond clairement à la question posée. Petit b, on déduire Vn en fonction de petit n. Alors déjà, il faut qu'on dise que la suite Vn est une suite arithmétique. Alors, est une suite arithmétique de raison R égale 110 et de premier terme V0 égale 1000. Son terme général Vn en fonction de petit n s'écrit Vn égale V0 plus n fois R, c'est-à-dire Vn égale 1000 plus n fois la raison qui est 110. Soit Vn égale 1000 plus 110 n. Voici Vn en fonction de petit n. On nous demande de calculer V5. V5, eh bien, on va utiliser le terme général de notre suite arithmétique
Donc 1000 plus 110 fois 5. Donc 1000 plus... Alors 110 fois 5, ça nous fait 550. Résultat, V5 égale 1550. Ensuite, petit d. Calculer la somme payée à l'issue des 6 années, il faut donc calculer V6. V6 égale 1000 plus 110 fois 6. Donc V6 égale 1000 plus 660. V6 égale 1660. Donc, la somme payée à l'issue des 6 années est 1660 euros. Quel est le contrat le plus avantageux pour le locataire? Alors, la somme payée à l'issue des 6 euros, c'est le cumul en fait. Voilà, c'est le cumul qu'on nous demande. Donc en fait, le cumul c'est V0 plus V1 plus V2 plus V3 jusqu'à V6 en fait. D'accord? Donc en fait, on nous demande cette somme-là. Parce que ça ne représente que V6. Hein. Et c'est pareil d'ailleurs pour ce qu'on a corrigé plus haut. On nous demandait en fait plus haut, non pas U6, mais on nous demandait la somme de tout ce qui a été versé depuis 6 ans. Donc on nous demandait précisément U0 plus U1 plus U2, etc. jusqu'à U6. D'accord? Oui. Donc il va falloir qu'on calcule ici, hein, puisque en vérité, on n'a pas tout à fait répondu à la question posée. Alors on va déjà commencer par la suite VN. Alors, V6 en fait, c'est la somme payée en 2000 plus 6, en 2006, hein, le 1er janvier 2006. Donc ça, on va l'écrire, hein, donc la somme payée, non pas à l'issue des 6 années, mais le 1er janvier 2006, d'accord? Alors, le 1er janvier 2006 est 1660 euros. Donc, maintenant, pour payer, la somme payée à l'issue des 6 années, c'est autre chose. Alors, on va répondre à cette question. La somme payée à l'issue des 6 années est la somme payée à l'issue des 6 années est donc SN égale V0 plus V1 plus V2 plus etc. plus V6. Je rappelle que de V0 à V7, il y a 7, à V6, pardon,
il y a 7 termes, que la somme des termes d'une suite géométrique est donnée par le premier terme V0 multiplié par 1 moins la raison. Alors la raison de cette suite géométrique, c'était quoi exactement? Alors là, la suite, elle est arithmétique, elle n'est pas géométrique. Là. Donc, c'est la somme des termes d'une suite arithmétique, puisque Vn est une suite arithmétique. C'est Un qui est géométrique. Hein. C'est bien ça. Hein. Donc, Oui, voilà, Vn est une suite arithmétique et la raison de cette suite arithmétique, c'est 110. D'accord? Le premier terme V0 est égal à 1000. Donc, pour une suite arithmétique, la somme des termes est égale au premier terme, donc V0. Premier terme, nombre de termes. Donc, on a 7 termes multiplié par le premier terme V0 plus le dernier terme V6 divisé par 2. Donc voilà, je répète, pour la somme des termes d'une suite arithmétique, ici, on va noter le nombre de termes. Ici, on notera le premier terme. Ici, le dernier terme. On divisera tout ça par 2 et ensuite on fait les calculs. Donc, en calculant, on obtient que Sn est égal à 7 fois, alors V0 c'est 1000, plus V6 qu'on a calculé plus haut, 1660. Tout ça à diviser par 2. Donc Sn égale alors 7 demi, c'est 3,5. Multiplié par 1000 plus 1660, c'est 2660. Alors 3,5 multiplié par 2660, ça fait combien? Calculatrice. Ça fait 310. Combien? 9310. Très bien. Donc Sn égale 9310. Donc, par rapport à notre exercice, on peut conclure que la somme payée à l'issue des 6 années est 9310 € pour le contrat 2. Donc, la somme payée à l'issue des 6 années est de 9310 € pour le contrat 2. Alors maintenant, on va calculer la somme payée à l'issue des 6 années pour le contrat 1. D'accord? Parce qu'on n'avait pas vraiment fait ce calcul-là. Donc, on fait donc une petite rectification. Donc, au petit d, on avait dit que la somme payée à l'issue des 6 années est obtenue en calculant le 7e terme. En fait, en calculant la somme des termes de la suite géométrique plus précisément en calculant la somme des 7 premiers termes. Donc en calculant, on rectifie donc la somme des 7 premiers termes de la suite géométrique UN, c'est-à-dire U0. Alors, on va noter ça par exemple S'(n) égale U0 plus U1 plus U2, etc. plus
etc. plus U6. Voilà. Voilà ce qu'on doit calculer. Bien sûr, on aura besoin de U6, hein, bien entendu, qu'on a déjà calculé d'ailleurs. Alors, ça, on retire. Donc, pensons que la somme des termes d'une suite géométrique, hein, est donnée par le premier terme U0 multiplié par 1 moins la raison de cette suite à la puissance nombre de termes. Donc ici on a 7 termes. De U0 à U6 on a 7 termes divisé par 1 moins Q. Bon. Après il faut faire les calculs. Alors mettons quelque part le résultat de toute façon, on n'a pas besoin de calculer U6, hein, bien entendu, puisque dans la formule, on a U0 et pas U6. Donc, U6 n'est pas besoin de calculer ça. Donc, du coup, on a S'(n) qui est égal à U0. U0 est égal à 1000, multiplié par 1 moins la raison. Alors, la raison, on avait trouvé combien pour la 1,1. Ouais. Donc, 1,1 à la puissance 7 divisé par 1 moins 1,1. Donc, S'(n) égale à 1000 multiplié par, alors, 1 moins 1,1, ça nous fait moins 0,1 au dénominateur, d'accord? Ensuite, 1 moins 1,1 à la puissance 7, qu'on peut garder d'ailleurs ici, puisque on peut écrire ici 1 moins 1,71 à la puissance 7 qu'on isole, et ensuite on a 1000 divisé par moins 0,1. Voilà. Et 1000 divisé par moins 0,1, ça nous fait moins 10 000. D'accord? Si on fait les calculs. Alors, prends ta calculatrice, fais 1000 divisé par moins 0,1, on obtient moins 10 000. Donc, en vérité, ici, on obtient moins 10 000 multiplié par tout ce qu'on a là. Alors, faisons le calcul. Alors, moins entre parenthèses 10 000, pardon, moins 10 000 multiplié par entre parenthèses 1 moins 1,7 à la 1,1 à la puissance 7. Alors, fais le calcul, ça fait combien? Moi, je trouve 9487. Moi, j'ai trouvé 9000. Non, c'est ça. Non, c'est ça. 9997. 9487,17. Valeur arrondie à 10-2. Valeur arrondie au centième. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme payée à l'issue des 6 années est de 9487,17 euros. Hein? On peut écrire ça ici. Donc, la somme payée à l'issue des 6 années est 9487,17 euros. Donc ça, c'est pour le contrat 1. Donc, quel est le contrat le plus avantageux pour le locataire?
bah, c'est le contrat pour lequel il aura versé le moins d'argent au terme des 6 années. Alors 9487,17 pour le contrat 1. Pour le contrat 2, il a versé 9310, dont le contrat le plus avantageux, c'est le contrat 2. Donc on en déduit. C'est donc le contrat 2 qui est plus avantageux. OK? Alors, ce qu'il faut retenir quand même, notamment par rapport au cours, hein, eh bien, il faut retenir que une suite est géométrique s'il existe un nombre Q tel que pour tout entier n, un plus 1 est égal à un fois Q. Voilà ce qu'il faut retenir. En plus, il faut penser que ce nombre Q est la raison de la suite géométrique. De façon générale, une suite géométrique, c'est la variation relative lorsqu'on passe d'un terme au terme suivant est constante. Et cette variation, c'est ce qu'on appelle la raison de la suite géométrique. Donc, on passe d'un terme au suivant en multipliant à chaque fois par cette même valeur, qui est donc la raison de la suite géométrique. C'est ce qu'on avait déjà expliqué lors d'un précédent cours. Alors, il faut savoir que quand la suite est géométrique, donc si par exemple UN est une suite géométrique, de raison Q, eh bien les formules suivantes sont à connaître. On a le terme général de la suite UN qui est donné par U0 fois Q à la puissance n. Donc ici, je rappelle que U0, c'est le premier terme de la suite UN. D'autre part, on a UN qui est égal à U1 fois Q à la puissance n-1. D'accord? Et ici, U1 est le premier terme, et on remarque que quand le premier terme n'est pas U0, ça change ici au niveau de l'exposant. Donc, on a moins 1, on a n-1 parce que justement, le premier terme, c'est U1. Donc, très clairement, parce que ici, on a l'indice 1, qu'on va faire ici, moins 1. En vérité, ici, l'indice 0 nous permet de faire moins 0. Mais comme moins 0, n-0, c'est égal à n, donc du coup, on ne le met pas. Et de façon générale, il faut penser que si UN est une suite géométrique,
de raisons Q différent de 0. Alors pour tout entier n et tout entier p, eh bien pensons que on a un qui est égal à up, premier terme, fois q à la puissance n moins p. D'accord? Donc ici, on a l'indice p que l'on retire ici. Voilà. Et bien entendu,